Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, salut Mario, on est dans les locaux de Microsoft ce soir. Oui, on est le 5 décembre et dans quelques minutes, je vais me retrouver sur scène, si on peut dire ça comme ça. Sur scène. En tout cas, devant presque une centaine de personnes. Éric Renaud devait présenter ce soir sur SEO Data, c'est une réunion d'architecture. Puis malheureusement, Éric est malade. Il m'a fait savoir hier matin qu'il n'y avait plus de voix, qu'il y avait presque une laryngite. En tout cas, il n'est pas bien, il n'est vraiment pas en état. Donc là, j'ai monté impromptu une présentation là, que je vais faire. Mais ce qui serait intéressant, c'est que tu la fasses selon une espèce de mode agile. Donc, tu t'ajustes au fur et à mesure, selon les questions, puis tout ça. Mais c'est pas facile, là. C'est le fun de dire ça parce que c'est effectivement l'expérience que je veux tenter. Je vais essayer d'avoir une plus grande participation. En tout cas, on va voir si ça va fonctionner. Peut-être, des fois, tu as un public qui veut pas embarquer, puis là, tu dis OK. Mais en tout cas, je vais faire des expériences. Mais ceci étant dit, Guy, toi, tu as fait une expérience aussi intéressante. Tu t'es retrouvé devant, 700, presque 800 personnes qui étaient au Tech Days Montréal comme conférencier pour le keynote. Oui. Et donc, ça a été une bonne expérience. 700 personnes au keynote. Puis en plus, ce que j'ai appris, mais après, c'est que le keynote était aussi disponible live en streaming sur Internet. Donc, c'était une présentation sur Azure. Vu que l'audience était moitié les IT pros, donc les spécialistes en infrastructure, et aussi la moitié des développeurs. Donc, j'ai bâti le contenu pour finalement qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Puis, je l'ai fait avec deux évangélistes de Microsoft, Frédéric Harper puis Rick Klaus, qui est du côté IT Pro. Ça a été vraiment intéressant. Beaucoup de préparation. Puis, on jouait une espèce de jeu de rôle là, où on avait chacun notre rôle. Fred, c'était le développeur. Rick était le spécialiste IT. Puis moi, j'étais l'architecte. Puis on avait un problème à résoudre là, finalement. Là. Puis ça a été bien intéressant. En fait, un mois de novembre, là, vraiment Azure, moi, presque à 100%, dans le sens où j'ai fait 2 présentations Azure à DevTeach à Ottawa. J'ai fait une formation de 3 jours pour Microsoft pour les ASV sur Azure. J'ai fait une présentation à Azure aussi au Forum des architectes. Puis rencontrer un client pour Microsoft, là, donc puis le keynote, effectivement. Donc, c'est un mois de novembre un petit peu busy. Je vais dire un mois de novembre où tu as la tête dans les nuages, c'est le cas de le dire. Un jeu de mots un peu plate. Moi, de mon côté, Guy, je suis hyper content. Tu sais que j'ai mis en place une formation. Ce que je donnais absolument au DevTeach comme en pré-conférence, un atelier d'une journée que je faisais autour de Team Foundation, de l'agilité. J'ai décidé de le donner en formation. La première ville où j'avais choisi de le donner, c'était à Québec, là, le 14 décembre. Beaucoup d'inscriptions, donc c'est positif. J'ai même décidé de continuer à l'aventure puis de faire un Team Foundation Tour de cette formation-là. C'est-à-dire que je vais la présenter dans d'autres villes au Canada, dont Montréal, au mois de février, parce que j'ai déjà quelques personnes qui m'ont demandé si je voulais la faire. Donc, je me suis dit, oui, pourquoi pas. Puis, donc, s'il y en a, sur des auditeurs que ça les intéresse, puis en tout cas, qui sautent dans le monde de TFS, qui veulent comprendre comment on peut utiliser cet animal, pas bizarre, mais qui peut sembler un peu difficile à dompter, puis le maîtriser, puis aller au-delà de ce qu'on peut faire avec Scrum au niveau de l'agilité, c'est ce que j'aime enseigner, c'est ce que je fais dans ma formation. Puis, assez parlé de nous. Hein? Notre invité aujourd'hui? Elle n'est pas avec nous, parce qu'on est ici, puis on l'a rencontré il y a déjà presque une semaine. C'est Susan Aibach, qui travaille pour Microsoft Canada, qui est évangéliste. Susan voulait nous parler de certification Microsoft. Puis c'est un sujet que nous, on n'avait pas. Écoute, Guy, tu sais que c'est toi mon premier invité qui a parlé de certification en 2004.
décembre 2004, la deuxième émission. On avait fait le tour des certifications, donc il était temps qu'on revisite un peu le sujet. Puis Susan, ça a été tenté de parler de ça. Malheureusement, ben toi, comme tu as dit, tu as un mois de novembre fou et d'enfer, donc tu ne pouvais pas être avec nous pour l'enregistrement. J'ai fait l'enregistrement en solo avec elle. Donc là, on va vous présenter cette entrevue. On est à la conférence Microsoft Tech Days à Montréal et je suis avec Susan Ibach. Bonjour Suzanne. Bonjour Mario. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute Suzanne, puisque je profite de l'occasion qu'on est à la conférence Tech Days, on peut peut-être expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est le Microsoft Tech Days. Puis ensuite, on va parler, nous, de certification, qui est le sujet de l'entrevue aujourd'hui. Mais donc, Tech Days, c'est une conférence qui se passe dans quelques villes au Canada. Oui, c'est ça. C'est vraiment notre plus grande conférence de l'année. Et cette année, ça se passe à Montréal, Toronto puis Vancouver. On a une cinquantaine de différentes sessions, infrastructure, base de données, programmation, architecture. Donc, vraiment, on essaie d'avoir quelque chose pour tout le monde qui travaille en informatique. Donc, c'est une expérience fantastique pour nous autres aussi parce que ça nous donne la chance d'aller visiter les cités et à parler du monde. Puis, je sais qu'à Montréal, il y a quoi, 700-800 personnes qui sont inscrites à peu près? Oui, environ 700. Puis, le but pour Microsoft, c'est vraiment d'éduquer autant les développeurs que les gens d'infrastructure sur les technologies actuelles, ce qu'on peut faire, et peut-être un peu donner un petit aperçu de ce qui s'en vient dans le futur souvent. C'est ça, exact. Oui, on veut on puisse introduire, il y a tellement de produits qui sont là. Personne n'a le temps de chercher, regarder chacun des produits qui sortent. On se dit, hey, je prendrai le temps plus tard, je vais garder ça. À Tech Day, ce qu'on essaie de faire, c'est donner l'opportunité de regarder des différentes technologies, mais aussi à voir qu'est-ce qui vient dans la prochaine version, si tu es en SQL Server ou tu es avec ou soit un nouveau produit comme Orchestrator. Puis on a probablement nos auditeurs qui eux, vont avoir participé à la conférence. Mais si on n'a pas la chance de participer, est-ce que les sessions ils sont en ligne? Est-ce qu'on peut facilement aller les consulter? Absolument. On va avoir en effet, en mi-décembre, il y aura une nouvelle site Tech Days et sur laquelle on pourra voir toutes les sessions qui seront enregistrées. On les a enregistrées à Montréal et ensuite aussi à Toronto. Donc, à la majorité des sessions en français et en anglais. Puis nous, on va mettre le lien là, sur notre page. Oh, excellent, du show. excellent. Puis en plus, pour la première fois cette année à Tech Days, on a aussi des laboratoires pratiques que tu peux essayer. Puis ces laboratoires seront aussi disponibles sur le nouveau site en décembre. Ah, c'est pas mal intéressant. Ouais. Donc, ça veut dire que même si on n'a pas la chance de participer à la conférence, puis d'avoir tout de suite l'information, on peut par après aller chercher l'information. C'est correct. Suzanne, la formule d'émission, c'est toujours la même. On commence par essayer de comprendre. En tout cas, j'aime que nos auditeurs aient un peu un aperçu de qui tu es. Mm-hmm. Et ensuite, aujourd'hui, on veut parler de certification Microsoft. Donc, tu me faisais part que c'est... Tu sais, je te disais, ça fait quoi, une dizaine d'années que tu étais technique? Tu m'as dit, non, presque 20 ans. Donc, oui. Moi, je sais que tu étais élevé à Fredericton. Oui. Donc, dans l'Est du Canada. C'est pour ça que tu parles français et anglais. Oui, c'est ça. À cause de ça, je suis allée à une école acadienne à Fredericton. Donc, mes parents viennent de l'Angleterre. On est arrivés au Canada. Puis, moi, je suis élevée à Fredericton. J'aime bien ça, les petites villes. Mais il n'y a pas beaucoup d'emplois vers Fredericton. Donc, je suis allée à Ottawa pour trouver mon emploi après avoir fait mon formation en génie électrique, en effet. Génie électrique? Génie électrique. À l'Université de Moncton? Non, à l'Université de Nouveau-Brunswick. Ah, OK. Mais ce que j'ai trouvé, j'avais hâte, j'allais rentrer dans le génie électrique, vraiment hardware, vraiment hardcore. J'ai fait ça pour 16 mois, j'ai dit, hey, j'aime pas ça du tout. Et ce que j'ai trouvé, c'est quand j'ai fait mon baccalauréat, j'aimais pas la programmation. Mais quand j'ai sorti au travail, j'ai trouvé jamais la programmation. Donc, j'ai passé 6-7 années à travailler avec Anderson Consulting Accenture. Mm-hmm. Donc, j'ai fait beaucoup de différents projets comme tester, faire la programmation, beaucoup de différents rôles qui étaient super. Ça, c'était à Ottawa? Ça, c'était à Ottawa, oui, partout. J'ai travaillé à Montréal, j'ai travaillé à Toronto, j'ai travaillé à Halifax, on s'en va partout. Mais tu étais basé, tu restais J'étais basé d'Ottawa, c'est ça. Mais après avoir passé des années là, j'ai dit, j'en ai assez de voyager partout. Et là, je me suis mariée, je voulais avoir des enfants. Donc, j'ai décidé, je veux être dans un cité. Donc, j'ai commencé à faire la formation. Donc, je suis devenue MCT. Puis, j'ai commencé à faire la formation en programmation puis en base de données. Donc, MCT, pour les auditeurs qui ne sauraient pas, c'est un acronyme qui veut dire Microsoft Certified Trainer. C'est ça. Parce que Microsoft a aussi toute une panoplie de cours que eux-mêmes ont développé
pour justement former les gens sur les technologies. Et les partenaires Microsoft, souvent, vont donner ces cours-là. Et donc, toi, tu travaillais pour un partenaire qui donnait des C'est formations. ça. Oui, je travaillais pour un partenaire. Donc, chaque semaine, je faisais des cours à 3 jours, à 5 jours, à faire comprendre du monde comment on utilise SQL Server, comment on fait la programmation en C#. Donc, j'étais là à faire la formation quand on avait commencé avec le .NET. Je faisais beaucoup de cours de .NET quand c'est sorti parce que beaucoup de monde ne comprenait pas c'est quoi .NET, comment c'est différent de C++. Puis, donc, oui, je fais les cours de semaine à semaine. Puis, à un moment donné, on vient même qu'on connaît bien les cours. Comme je suis sûr que je te dis 2370, tu sais c'est quel cours. C'est exactement c'est quoi le numéro pour ce cours-là. Oui, moi, c'était le 2124, puis le 2310, puis le 2073. Qui sont, mais grosso modo, c'est des cours souvent comme sur la technologie, comment programmer avec ASP.NET, C'est ça. comment programmer, par exemple, ou même comment faire des schémas de base de données avec SQL. C'est exact. Il y avait des cours sur C++, parce que moi, je me souviens aussi, il y a quelques années, j'avais fait de la formation comme ça. Donc, tu as fait ça pendant encore là 5-6 ans? J'ai passé une dizaine d'années à Dizaine faire la d'années. formation. J'ai vraiment aimé ça parce que je pouvais faire ça à temps partiel. Comme ça, j'avais beaucoup de temps avec mes enfants à m'amuser avec eux autres. Puis là, les enfants sont devenus un peu plus grands, puis nouveau défi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Les enfants sont plus gros. Il y en a un qui est en 7e année cette année. Donc, on m'avait parlé, Susan, veux-tu peut-être devenir évangéliste pour Microsoft? Et j'ai dit, je gardais pas ça, mais là, quand j'ai vu la description de l'emploi, j'ai dit, ça a l'air du fun, ça. C'est parler au monde, parler des nouvelles technologies, leur aider à comprendre pourquoi on utiliserait cette technologie-là et comment on commence avec ces technologies-là. Parce que moi, j'adore parler au monde, puis leur faire comprendre pourquoi prendre quelque chose et comment y commencer. Donc, J'adore ça. j'imagine, tu sais, des fois, quand on explique de quoi, puis qu'on voit dans les yeux de la personne qu'elle vient de comprendre de quoi, ça, c'est la satisfaction. Oh, Il y a oui. fun de dire, tu sais, j'ai fait quelque chose d'utile aujourd'hui. C'est ça. On sait toujours quand on est arrivé à ce moment-là. On regarde toujours, on parle avec quelqu'un, puis ça vient un moment, il demande une question, c'est ça, on voit dans les yeux, là, ils comprennent. Puis là, ils savent comment ils peuvent utiliser ça, puis faire des nouvelles affaires au travail, puis en utiliser. J'adore ça. Donc là, ça fait quoi, 6, 8 mois, 9 mois que tu es chez Microsoft? Ouais, vers 8 mois à présent. Puis, donc, ton rôle, c'est vraiment, souvent, les Microsoft appellent ça évangéliste. Oui. Donc, c'est aider les développeurs à mieux utiliser les technologies pour construire des applications. Ouais. Et faire le sens de toutes les nouvelles technologies qui sortent tout le temps. Donc, c'est ce qui t'amène d'ailleurs à participer à des conférences comme Tech Days. Je sais que là, nous, on est dans le laboratoire où est-ce que la salle où se donnent tous les laboratoires, parce Oui. que c'est une des choses que tu fais toutes les 2 journées ici, c'est que tu t'occupes du laboratoire, donc les hands-on labs, pour Oui. qu'on dit souvent en anglais, donc les laboratoires pratiques. Puis, parce que aussi, à cause de ton historique d'avoir fait beaucoup de formations, c'était peut-être un peu naturel que les gens ont dit « Hey, Suzanne, tu veux-tu t'occuper Ben, des c'est ça, labs? on avait toujours des laboratoires, des labs dans les formations. Donc, c'est ça, c'est naturel que quand on a décidé d'ajouter les laboratoires au Tech Days, que ça faisait du sens. J'ai dit, hey, je comprends ça assez bien, moi, je vais prendre soin de ça. Même, je dirais, c'est peut-être parce que tu es là, parce que c'est quelque chose de nouveau, les laboratoires. Dans le passé, on pouvait toujours dire oui, en ligne, vous allez là, mais de le faire pratique, c'est parce que moi, quand je regarde le Tech Day cette année, je suis agréablement surpris parce que je trouve que ça ressemble de plus en plus à l'équivalent d'un TechEd, mais au Canada. Le TechEd, qui est la grosse conférence, qui en a une en Amérique du Nord, une en Europe, où est-ce que là, il y a 5-10 000 personnes qui vont pour se former tous les ans. Mais là, le Tech Days Canada commence à ressembler à un mini TechEd. En tout cas, c'est pas mal... c'est impressionnant de voir le travail que vous faites. Bien, excellent. C'est ça notre but. On veut que ça soit un peu plus comme le TechEd. Et c'est le TechEd qui a les laboratoires comme ceci. Donc, on voulait l'apporter ici au Tech Days parce que des fois, c'est bien d'écouter et entendre des nouvelles idées, mais c'est différent s'asseoir puis le faire soi-même. Donc, c'est à cause de ça on voulait ajouter les labs. Puis souvent, ça démystifie ou ça enlève la peur qu'on peut avoir de dire « Ah, faudrait que je commence. » Là, tant qu'on fait le lab, on se dit « Ah, finalement, c'est pas si compliqué que ça. » C'est ça, exact. Surtout, je sais que, par exemple, moi, je connais bien tous les outils Team Foundation Server. Puis, ils ont dans ces outils-là maintenant beaucoup d'outils pour les tests manuels ou les tests. Puis, les gens ont un peu peur ou ne savent pas trop comment s'y prendre quand ils sont nouveaux. Donc, là, ça permet vraiment de se dire, regardez, c'est pas si compliqué que ça, créer des tests puis les gérer avec Team Foundation Server. Exact. Je donne cet exemple. Oui, on avait un lab, en effet, sur le Test Manager. Puis c'était ça exact. On avait des gérants qui sont rentrés pour dire, hey, je ne savais pas que ce produit était là, comment compliqué que c'est, comment j'utilise ça.
pas. Donc, c'est vraiment bien qu'ils puissent rentrer puis l'essayer eux-mêmes. Et en plus, que ces laboratoires seront aussi sur le site Tech Days en décembre pour que plus tard, ils peuvent revenir et essayer encore. Ou le faire faire par leurs employés, leur C'est lead ça. technique, en disant, ah, c'est pas si compliqué, puis Vas-y, regarde là. Oui. Et une chose aussi que tu fais comme évangéliste, à part, tu fais des présentations beaucoup, tu te déplaces, tu rencontres les gens, mais tu es active, tu es un blogueur actif sur le blog canadien là, de Microsoft. Oui. Sur ça, on va mettre le lien sur le site. Ah, là, excellent. Super. Donc, Oui. c'est une bonne place à s'abonner à ce fil RSS-là pour suivre un peu tout ce qui se passe au Canada du côté développement. Pour que tu saches quand peut-être les laboratoires pratiques seront au nouveau site Tech Day. Ça serait bien de savoir quand est-ce que ça va arriver. C'est des annonces comme ça seront sur les blogs. Et en plus, des tips sur les différents outils ou des tips sur les certifications et d'autres petits points. Ben moi, c'est un peu là que j'ai eu l'idée de t'inviter pour parler de certification parce que j'ai vu qu'à quelques occasions, tu as écrit des blogs ou tu as écrit des carnets sur les certifications Microsoft. Puis là, je me suis dit, hey, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de certification parce que, écoute, au tout début, la deuxième émission du podcast en 2004, c'était Guy Barrette qui était mon invité et on a parlé de certification Microsoft. Ah oui? Donc, Ça a changé un peu depuis les 10 années Ça a passées. changé beaucoup. C'est un peu ce qu'on va discuter. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir? Bon, on s'entend, certification, c'est une façon de démontrer que tu maîtrises une technologie. Mais qu'est-ce qui a changé beaucoup parce que les gens étaient peut-être familiers avec l'ancien système, mais maintenant? Oui, ils ont changé le système beaucoup dans les 5 dernières années et il y a beaucoup de monde qui regarde les certifications à ce moment, ils savent pas où commencer. Donc vraiment, quand moi j'explique les certifications, il faut comprendre 2 affaires. Un, qu'il y a 3 niveaux de certification et à chaque niveau, il y a différentes technologies pour chaque niveau. Donc, c'est un peu comme une matrice. Oui. Tu as des niveaux où est-ce que de débutant jusqu'à plus avancé. Oui. Donc là, ça serait quoi les 3 niveaux? Oui. Le premier niveau, c'est MCTS, Microsoft Certified Technical Specialist, spécialiste en technologie. Quelqu'un qui a ce premier niveau-là, et ça nous indique qu'ils savent comment utiliser un outil. Donc, c'est un peu l'équivalent d'avant de ce qu'on avait, le MCP, Microsoft Certified Professional, Oui. que peut-être nos auditeurs connaissaient. Donc, maintenant, ça s'appelle MCTS pour technologie spécialiste et t'es spécialiste dans une technologie. Oui, puis c'est vraiment dans une technologie. Si tu viens me dire, hey, moi je suis MCTS, ça me dit rien, ça. Ouais. C'est comme dire, hey, j'ai pris un cours à l'université. Mais un cours en quoi? Donc, quand tu dis je suis un MCTS, il faut que tu dis, je suis un MCTS en SQL Server Administration ou en SQL Server Développeur. Comme moi, je suis un MCTS, Team Oui. Foundation Server. Oui, puis c'est très spécifique. Ben oui. Oui, il y a un MCTS en Active Directory. Donc, il faut Puis pour les développeurs, il va sûrement avoir un, par exemple, MCTS pour Web Development, C'est ça. MCTS pour pour... Communication Foundation, pour Workflow Foundation, pour chacun, il y a un MCTS. Puis quelqu'un qui a un MCTS, si moi je suis gérant, puis quelqu'un vient à moi, il dit, moi je suis MCTS avec ASP.NET, avec Web Development, je sais si je leur demande, hey, crée-moi une page, tu sais comment créer une page, un site web. Parce que c'est ça que ça démontre d'avoir cette certification-là. Oui, c'est ça. Ça, c'est le premier niveau. Donc, le deuxième niveau après ça. Le deuxième niveau, on appelle ça le niveau professionnel. Puis c'est un peu équivalent au vieux MCDBA, au vieux MCSI qu'on avait avant. À présent, on appelle ça, pour les développeurs, c'est MCPD, Microsoft Certified Professional Developer. Et pour le monde IT Pro, on appelle en infrastructure, au lieu du MCISI qu'on avait avant, maintenant c'est MCITP, MCITP. Est-ce que je me trompe que, grosso modo, le second niveau, c'est juste que tu jumelles des certifications de technologie spécialiste, puis quand tu en jumelles quelques-unes ensemble, là, ça démontre que tu maîtrises, que tu es un professionnel développeur. Par exemple, si tu jumelerais toutes les technologies spécialistes autour du web, là, tu pourrais dire, je suis un web professional développeur. Est-ce que c'est ça, comme ça? Non, en effet, c'est pas ça. Ah. Il y a, pour avoir le niveau professionnel, il y a vraiment 2 affaires. Il y en a des niveaux professionnels où c'est pas nécessaire d'avoir une combinaison de technologies à niveau 1. Donc, il y a un niveau professionnel. Le deuxième niveau, ça peut être des cours Ça pourrait totalement, être des examens un totalement. examen complètement différent. Par exemple, si tu regardes pour SQL Server Administration, pour avoir le niveau professionnel, ITP en SQL Server, il faut passer un examen pour avoir le niveau 1, le MCTS, puis un deuxième examen pour avoir le Pro. L'examen professionnel, pour avoir le niveau professionnel, ça nous démontre que tu comprends pas seulement comment utiliser l'outil,
tu sais quand utiliser l'outil. Quand est-ce que je devrais faire mirroring? Quand est-ce que je devrais faire transactional replication? Donc, tu viens plus quasiment avoir, souvent, on va dire... Tu fais faire des décisions avec l'outil. c'est plus quand tu veux démontrer que tu pourrais être un lead. C'est Un lead ça. développeur ou... Là, tu vas être l'architecte, tu vas être le lead, tu vas être celui qui fait les décisions d'infrastructure. Donc, c'est à cause de ça, les questions pour les examens professionnels sont moins techniques. C'est beaucoup plus, est-ce que tu comprends pourquoi on fait ça? Quand est-ce qu'on fait quelle décision? Ça, c'est le deuxième niveau. Puis c'est quoi le troisième niveau? Le troisième niveau, c'est moins connu. On appelle ça une maîtrise. On a le Microsoft Certified Masters, maîtrise. Moi, je connais des centaines de personnes avec des MCTS. Je connais des centaines de personnes avec la professionnelle. Je connais une dizaine de personnes avec la maîtrise. Parce que c'est plus ardu aller chercher ça. Oh oui. Pour avoir la maîtrise, il faut s'en aller prendre une cours de 2 semaines à Redmond, à Microsoft. Puis, il faut passer des examens, même pour rentrer au cours. Puis c'est pas donné, c'est quand même assez dispendieux parce que Ouais. les autres, c'est un examen que tu passes qui coûte 100 $ à peu près. Ouais, ou c'est ça. 125. Je pense que c'est 125 piastres. 125. Ouais. Donc, tu t'inscris à l'examen, tu passes l'examen, et si tu le passes, C'est fini. C'est fini. Oui. Tandis que si tu veux avoir le troisième niveau, il va falloir que tu ailles à Redmond, il va falloir même que tu payes une couple de milliers de dollars. Mais le but dans ce cas-là, c'est probablement et souvent, c'est plus ton employeur qui va payer pour que tu ailles chercher ça, parce que eux, ils veulent démontrer, par exemple, qu'ils ont, surtout si c'est un employeur qui a de la consultation à travers la planète, ils veulent avoir quelques-uns de ces gens-là qui ont la maîtrise pour démontrer qu'ils maîtrisent de bout en bout la technologie. C'est ça. Soit ça ou tu es indépendant et tu veux vraiment te distinguer parmi les autres, à dire, moi, c'est une maîtrise en SQL Server. C'est rare, ça. Donc là, tu peux vraiment rentrer puis dire, hey, moi, je sais mes affaires. Quelqu'un avec une maîtrise, on connaît très bien les détails. On a du deep dive knowledge sur les technologies. Donc, c'est rare, mais c'est une valeur beaucoup plus haute. Donc là, on vient de voir les 3 niveaux dans un axe, puis qu'on a dit c'est une matrice. Donc, il y a une Oui. matrice, donc les technologies, s'il va y avoir des technologies d'infrastructure qu'on couvrira moins parce que notre auditoire, c'est des développeurs. Oui. Mais c'est sûr que là, tu auras des technologies qui sont liées avec, par exemple, les systèmes d'exploitation, Oui. déployer les Windows 7. Donc, Absolument. mais il y en a toute une partie qui touche plus la partie développeur. Tu as parlé des SQL Server qu'on peut dire qu'il y a une partie en tout cas qui touche Oui, les ça, c'est la développeurs. moitié développeur, moitié administration. Mais il y a aussi infrastructure. web développement. C'est sûr Oui. que tu vas avoir aussi ce qu'on appelle client développement. C'est vraiment les deux grosses différences. Hein? Web et client, je crois. Oui, si on regarde les certifications et en effet, on a le web, on a client, on a aussi Workflow Foundation. On a aussi, d'habitude, il y en a un examen aussi sur ADO.NET. Parce que peu importe si tu es développeur, si tu fais web, si tu fais client, il faut que tu puisses communiquer avec les bases de données. Donc, souvent, il y a un MCTS pour ADO.NET, Workflow Foundation et... ouais, c'est vraiment chaque Puis, technologie on voit que développeur. c'est quand même attaché beaucoup à des technologies que Microsoft met de l'avant, quand on parle d'ADO.NET, ou c'est, mettons, client développement, c'est sûr qu'il faut que tu comprennes le XAML, Oui. le Windows WPF, ces choses-là, Silverlight. Web, ça va être comprendre beaucoup le MVC, à présent, ça va être là-dedans. Puis Puis aussi le XAML aussi. donc ASP.NET et Oui. tout. Donc, à quelque part, tu démontres pas juste que tu sais développer, mais que tu sais développer avec les technologies Microsoft. Je pense Absolument. Parce que c'est des certifications Microsoft. Mais là, pourquoi quelqu'un voudrait... Tu sais, il y a beaucoup de gens, moi je connais, ils ont un job, ils gagnent leur vie, puis ils n'ont jamais été chercher la certification. C'est quoi l'avantage de démontrer cette certification? Oh, excellente question. Parce que moi-même, quand j'ai devenu MCT à faire la formation, s'était demandé, je pouvais pas faire la formation sans certification. Ouais. Donc, la première fois que j'ai fait un examen, je me plaignais. Je disais, mon Dieu, c'est frustrant. Il faut que je prenne le temps. J'étudie ces technologies-là où j'ai les... Parce que c'est pas quelque chose j'ai qu'on jamais fait en étudié. une journée. Il faut quand même Non. investir quelques semaines pour reviser toute la matière. Oui. Puis des fois, on y va une première fois, puis on le passe pas la première fois. C'est ça. Là, on se rend compte, il y a tout ce domaine-là que je maîtrise pas beaucoup, qu'il va falloir vraiment que j'étudie plus à fond. Parce que c'est souvent ce qu'on découvre quand on regarde un cours, c'est qu'il y a souvent, mettons qu'il y a 3 grandes sections. Il peut y en avoir 2 qu'on maîtrise bien parce qu'on travaille à tous les jours dedans. Puis il y a une 3e, on dit, oui, ça, j'ai déjà vu ça, mais pas tant que ça. Ou même des fois, on fait comme, oui, c'est quoi ça? Je connais même pas. Par exemple parfait, on regarde l'examen à présent sur le web. À présent, l'examen, il faut que vous sachiez MVC.
Beaucoup de monde n'a pas encore travaillé avec MVC. Donc, vous regardez l'examen, vous regardez ce qui est requis pour passer l'examen, vous dites, j'ai jamais touché à MVC. Là, Parce qu'ils font du web ASP.NET ouais, classique. c'est ça. Donc là, tu dis, ça vaut pas la peine parce qu'il va falloir que je sache un MVC. Mais ce qui arrive, c'est, tu prends ce temps-là, tu fais la formation, tu fais un investissement dans toi-même. Et ce que j'ai trouvé deux affaires. Quand j'étudie, c'est drôle combien de temps j'étais en train d'étudier quelque chose que je n'avais jamais touché. Puis après une semaine, je regarde, puis je trouve quelque chose, un petit truc, et je dis, hey, si j'aurais su ça 6 mois passés, ça m'avait sauvé du temps. Si seulement j'aurais su ça. Donc Souvent, c'est dommage, dans je les l'avais mois qui regardé. suivent, il arrive un coach, tu dis, là, je sais que je vais prendre ça à la place parce que ça va être beaucoup plus Ben, c'est vite. ça. Soit je trouve quelque chose et je me dis, hey, j'aurais bien aimé savoir ça 6 mois passés, ou 6 mois après avoir étudié pour l'examen, j'arrive dans une situation au travail où je dis, hey, je sais comment faire ça, je sais on peut le faire ça, je viens de l'étudier quelques mois passés. Donc ça, c'est une des raisons que je trouve il y a toujours quelque chose que j'apprends, que je puisse utiliser au travail. Moi, je sais que les certifications, pourquoi essentiellement je vais les passer, c'est que, bon, vu que, tu sais, les gens reconnaissent que j'ai beaucoup d'ancienneté, donc souvent, ils me disent, il y a des cheveux blancs, il doit plus savoir programmer. Tu sais, il y a un peu c'est un mythe comme, il est trop déconnecté, il doit être juste un gestionnaire ou un architecte dans les nuages. Puis le fait que je suis capable de dire, non, regardez, je suis certifié, mettons, là, il y a 2 ans, j'ai passé telle certification, puis ça démontre que, par exemple, que j'ai fait du C#, que je suis capable de programmer. Donc, moi, c'est l'intérêt. Puis entre autres, comme je te dis, j'ai la certification Team System, parce que je l'ai démontré aussi que j'étais pas juste, tu sais, dans les nuages, mais oui. que j'étais capable de installer un Team Foundation Server, puis faire des backups, le déployer, configurer, parce que moi, je crois que tu peux pas vraiment faire d'architecture si t'es pas capable de faire le travail hands-on. Absolument. Mais ici, dans l'industrie, c'est beaucoup d'architectes qui sont plus capables de faire le hands-on. Donc, c'est comme une façon pour moi de démontrer que je suis capable de faire ça. Absolument. Ça te garde au courant. L'idée, c'est ça, c'est de trouver des raisons pour amener une valeur ajoutée à notre certification. Oui, donc ça te garde au courant. Et aussi, tu vas trouver si d'autres dans ta compagnie n'ont pas les certifications, puis toi, tu en cherches, tu vas voir que ça parle beaucoup de ton attitude. Ça dit à un gérant, ça dit à ton boss, là, c'est quelqu'un qui est pas satisfait juste à s'asseoir puis faire la même chose jour après jour. C'est quelqu'un qui se dit, hey, je veux me garder au courant, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Et en plus, ça va arriver, tu vas être aux réunions, on va avoir des revues, on va parler des projets, et tu seras constamment, à cause que tu es au courant, ça sera souvent toi qui dis, saviez-vous, on pourrait faire ça? Saviez-vous, on pourrait faire ça? Savez-vous que la nouvelle version, c'est ça? Et ce que tu vas trouver, ça peut t'aider à monter en promotion. Si tu es quelqu'un qui travaille en helpdesk, beaucoup de monde commence en informatique au helpdesk, mais ils veulent devenir programmeur. Ou ils sont programmeurs, ou ils veulent devenir architectes. Prendre des certifications, c'est une excellente méthode à démontrer que tu as le commitment, que tu vas faire l'effort et tu fais ton propre formation, tu fais l'effort. You've got the right attitude. C'est vrai que ça démontre l'attitude. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, par contre, tu sais, il y a toujours comme le cas où est-ce que tu dis, j'ai vu quelqu'un qui avait une certification, puis j'ai travaillé avec, puis il était vraiment pas bon. Puis ça peut arriver, hein. Oh oui, absolument. Parce que il reste que les examens de certification, c'est des examens à choix multiples. Oui. Et des fois, quelqu'un peut être chanceux, il pourrait aléatoirement même réussir à l'examen. C'est assez. En tout cas, il y a tellement de questions qu'il faut au moins qu'ils connaissent un peu la base. Surtout maintenant qu'on parce que Microsoft a travaillé fort pour essayer de rendre ça compliqué. Par exemple, il a été limité dans le temps. Donc, parce qu'il voulait pas que n'importe qui puisse aisément aller chercher, mais ça peut toujours arriver que quelqu'un. Donc, c'est pas une preuve formelle que tu as toutes les compétences, c'est plus une preuve de l'attitude, la volonté de s'améliorer. Donc, que tu as le bon esprit ou la bonne façon de penser pour vraiment être dans une organisation qui est en perpétuelle amélioration. C'est ça. Si quelqu'un arrive avec moi, puis j'ai 2 personnes qui disent, je veux travailler pour vous. Un a la certification, l'autre ne l'a pas. Je vais pas seulement dire, hey, celui-là a la certification, je le prends, je l'embauche. C'est pas aussi simple. Tu vas quand même le voir en entrevue. Absolument, je vais faire l'entrevue, je vais leur parler de leur expérience, je vais demander des questions pour savoir qu'ils sachent leur affaire. Mais quand ça vient et les deux
sont environ les mêmes, mais l'un a pris le bon esprit, c'est ça, qui a fait l'effort, a fait la certification. Ça me dit quelque chose de l'Europe. Puis aussi, ça peut t'aider aussi pour peut-être avoir des entrevues, parce qu'il y a des partenaires Microsoft, donc les compagnies qui sont partenaires, eux recherchent à embaucher des gens qui ont des certifications parce que ça les aide à garder leur relation avec Microsoft. Parce C'est que vrai. eux, ils sont obligés d'avoir un certain nombre d'employés. Donc souvent, quand ils reçoivent un CV de quelqu'un qui a la certification, ils disent, ben, je vais au moins le voir en entrevue parce que si c'est le bon candidat, s'il y a un plus. Puis même, je serais prêt à penser que lors de la négociation, ça peut valoir une couple de milliers de dollars de plus au niveau du salaire parce que ça vaut d'argent pour ces organisations. Oui, pour les compagnies qui ont des partenaires, qui sont partenaires avec Microsoft, c'est vrai, une des demandes, c'est que vous aviez du monde qui sont certifiés. Donc, absolument, pour avoir niveau or, il faut que vous ayez un certain nombre de personnes qui sont certifiées. Oui, donc ça a la valeur pour les compagnies aussi. Puis je sais que du côté infrastructure, c'est à peu près impensable de rencontrer quelqu'un qui peut dire qu'il est compétent, par exemple, pour déployer un Exchange Server s'il n'est pas certifié. Oui. Donc, en infrastructure, c'est presque plus de 90% du monde vont chercher certification. Et bizarrement, du côté développement, c'est beaucoup moins. C'est vrai, c'est beaucoup moins. C'est pas 10-20, mais c'est beaucoup moins, c'est vrai, en développeur. Ça s'explique pour comment? Parce que les employeurs le demandent moins? Je pense que c'était plutôt que les certifications en programmation sont arrivées un peu plus tard. Vraiment, c'est seulement dans les 15 années, 15 années comme ça semble beaucoup d'années, mais vraiment, les certifications en programmation, les langues, ça change tout le temps. Et c'est encore jeune et c'est difficile. On peut vous donner un examen pour vous demander est-ce que vous savez comment utiliser un data reader. Mais je ne peux pas vous donner un examen pour savoir si vous savez comment bien écrire votre code. Oui, par exemple, comment évaluer dans un examen de certification si tu fais du code qui s'auto-documente, Oui. nommé comme il faut. Tu sais. Donc, c'est dur de faire ça avec des questions À choix multiples. Donc, il y a un défi là, autant pour toutes les compagnies, pas juste Microsoft. Et ça explique peut-être pourquoi les certifications sont moins populaires du côté développeur. Oui, puis moins demandé. C'est pas requise par les employeurs que tu l'aies, puisque ça nous indique seulement que tu comprends la technologie. Ça n'indique pas que vous saviez comment bien implémenter, écrire votre code et penser au maintainability, penser au reusability, les affaires comme ça. C'est sûr que, comme j'ai dit, on peut trouver des gens qui ont la certification et qui ne sont pas des très bons développeurs. Ça arrive. Comme on peut trouver aussi des gens qui n'ont pas du tout la certification qui vont être des très bons développeurs parce que la certification ne veut pas forcément dire ça. Par contre, ça ne coûte pas très cher. Tu sais, quand c'est 100 quelques dollars passer l'examen. Pour ça, il y a après en ligne, on peut trouver tout ce qu'il faut pour se former soi-même. Donc, si on cherche, par exemple, un changement de carrière ou on veut chercher un nouvel emploi, ça peut être une façon de se démarquer à peu de coûts parce que c'est juste d'investir du temps, quelques semaines, se former, passer l'examen. Et après ça, on peut dire dans notre CV qu'on a ça. Donc, c'est un autre quelque chose à plus à ajouter à son curriculum vitae pour se démarquer parce que dans le marché où on est, faut que tu sois différent puis que tu amènes de la valeur, sinon l'employeur ne verra pas pourquoi il te verrait toi plus qu'un autre en entrevue. Oui, puis en plus, les plus-valeurs, ceux qui ont les certifications, je trouve, si vous voulez peut-être faire un petit changement de carrière ou vous démarquer un peu, il faut toujours, je suggère regarder les plus nouveaux certifications parce qu'il y a moins de monde avec une certification sur Azure, par exemple, ou sur Windows Phone. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde avec ça. Donc, quand quelqu'un commence à rentrer en Azure, puis quelqu'un arrive et dit, hey, moi, j'ai mon certification Azure, ils disent, je savais pas qu'il y en avait. Parce que pour un employeur, comment ils vont valider que tu maîtrises vraiment ce qui est Windows Azure? Souvent, même l'employeur, pour eux autres, c'est nouveau, ils savent même pas. Donc là, en voyant que Microsoft est capable de dire, oui, toi, tu es certifié. Ça leur donne un peu de confiance. Ça veut dire au moins que tu connais la technologie. Comme on a dit, ça veut pas dire que tu vas être le meilleur développeur Azure. Non, absolument mais au moins, tu connais la techno. Puis, c'est mieux que rien. Mais c'est ça. Puis ça leur donne encore un peu de plus de confiance que tu sais de quoi tu parles. Écoute, Suzanne, on te remercie. Je pense que ça va, en tout cas, espérer que ça aide nos éditeurs à comprendre la valeur des certifications. Puis, écoute, on va te souhaiter une bonne fin de conférence ici. Ça se termine aujourd'hui à la fin de la journée. Deux longues journées. Oui, 2 longues journées, 3 cités. Donc, ça finit bientôt. Puis il va y avoir d'autres conférences dans le futur. Donc, puis au plaisir de te revoir à Montréal. Peut-être que tu auras la chance à un moment donné de les présenter ou quelque chose comme ça. Ça serait excellent. J'aimerais bien ça. Merci beaucoup, Mario. Merci, bye-bye.
Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Les actualités avec M. Guy Barrette. Guy, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ton attention? Pas grand-chose, mon cher Mario. En fait, ça a été un petit mois de novembre au niveau des actualités, là, des nouveautés du côté développement logiciel du côté de Microsoft qui a été assez tranquille. Donc, pas beaucoup d'annonces, rien d'extraordinaire. Tout à fait. Hein? Écoute, il y a eu la seule conférence qu'il y avait, c'était le NM Summit. Puis il n'y a pas eu d'annonce par Microsoft vraiment durant cette conférence-là. Ils répétaient finalement ce qui avait été annoncé à la conférence Build. Microsoft, ils travaillent fort. Là. Ils sont en mode rattrapage, puis ils veulent s'assurer de sortir leur Windows 8. Donc, on s'en doute, il y a probablement une nouvelle version de Visual Studio qui va arriver un jour ou l'autre. Donc, c'est pas beaucoup de nouvelles de ce temps-ci, mais c'est correct, ça arrive. On est au mois de décembre, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Par contre, la communauté.net de Montréal, elle n'arrête jamais. Absolument. Puis on a une superstar le mercredi 14 décembre, Julie Lerman, qui est l'experte mondiale au niveau d'Entity Framework, vient juste de publier un livre sur Entity Framework Code First, et son sujet, ça va être Code First. Donc, si vous avez des bouquins de Julie Lerman, vous pouvez les amener, vous le faire autographier. Donc, c'est mercredi le 14 décembre. Puis moi, je suis bien triste parce que je pourrais pas être là parce que le mercredi 14 décembre, je suis à Québec. Je donne la formation, puis le soir, je vais être conférencier au groupe Agile Québec. Donc, pour ceux qui sont pas dans la région montréalaise, puis vous venez me voir. Je suis peut-être pas aussi connu que Julia, mais coudonc. C'est la vie. Moi, j'aurais aimé ça, en tout cas, voir Julia, mais ce serait une autre fois. Ensuite, on tombe au mois de janvier, hein? Oui, on a la pause des fêtes, puis ensuite, on tombe le 11 janvier. On a 2 sujets. Le premier, c'est sur le positionnement web, en fait, le référencement. Donc, des trucs de référencement pour vos applications web. Puis, en deuxième partie, on a une présentation sur le Azure App Fabric Service Bus, les queues du App Fabric. Donc, ce qui est intéressant, ça va être de bien comprendre la différence entre les queues qui sont offertes par App Fabric d'Azure et les queues au niveau du storage de Windows Azure. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Puis, par la suite, on tombe au mois le 16 janvier où on a un meeting SQL. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de meeting SQL, donc c'était dû. Écoute, Guy, nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et aussi un joyeux temps des fêtes. Ça s'en vient, là. On publie l'émission du mois de décembre et nous aussi, on va prendre un peu de temps, se reposer en famille. Et puis, dans mon cas, moi, je sais que j'ai un paquet de bébelles que je veux m'acheter, là. Donc, on est techie ou on ne l'est pas, hein. Donc, on va vous souhaiter plein de bébelles, plein de choses avec lesquelles vous allez pouvoir vous amuser pendant le temps des fêtes. Puis, surtout, profiter aussi de la vie et bon temps des fêtes. Au revoir. Joyeuses fêtes! Visual Studio Talk Show.